Je ne sais pas par quoi commencer. Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo où ça va être le bordel, ça va être violent. Alors c'est de la violence, mais pas interdit aux moins de 18 ans, c'est-à-dire il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de tête découpée, il n'y aura pas de tétons qui dépassent de quelque chose. Mais ça va être violent dans le sens où là, on joue dans la cour des grands. J'ai craqué, j'ai investi dans le Complete 13 Ultimate. Alors l'édition collector, hein, sinon c'est pas drôle. Et l'édition collector, c'est le plus haut. Ah, GG, c'est un investisseur. Donc moi, je vais tester les instruments que je n'avais pas. Parce que avant d'acheter le 13, j'avais le Complete 12 Ultimate. J'ai regardé quelques tests. Je n'ai pas testé encore ici. Mais j'ai déjà vu des tests sonores de ces VST. Et franchement... je vais boire une gorgée. Hein. Donc j'ai rien préparé, hein. Vous pouvez voir, j'ai écrit ce que je devais pas oublier. En plus de ça, GG il fait des efforts sur le cadrage. Hein. Vous avez une caméra ici, et vous avez une caméra qui n'est pas du tout allumée. Et là on se retrouve ici. Je suis content pour rien. Alors du coup c'est très mal cadré, enfin normalement je devrais être comme ça pour que vous me voyez vraiment droit. Je suis désolé, mais au moins on voit ce que je joue. Parce que la dernière fois j'étais un peu de dos et c'était un peu chiant. Là normalement si je joue quelque chose... C'est génial. Hein. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben... Qu'est-ce que vous voulez faire? On va tester les sons pour vous donner un peu une idée. Si vous achetez pour la première fois le Complete 13 Ultimate, normalement, vous êtes censé vous retrouver avec... tout ça. C'est gigantesque. Là, on est sur le piano Alicia Keys, donc qui est inclus dans le Complete 13 et qui est un magnifique piano. Moi, c'est l'un de mes préférés. Je vais vous montrer un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On a l'Amati Viola. L'Amati Viola, qu'est-ce que c'est? Ça vient de la suite Cremora Quartet. Donc, c'est 4 ou 5 violons qui datent de genre 1700. Des violons qui ont été créés alors qu'on n'était même pas nés. Nos grands-parents n'étaient même pas nés. Donc, les Stradivari qui sont très connus dans le milieu des violons, d'après ce que j'ai pu voir, fabriqués en 1727, je vous l'avais dit. Découvrir... Non, on veut pas découvrir là, on va découvrir en jouant. Après, il va y avoir d'autres choses. Le Budwig Drums. Budwig, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a produit l'album Nevermind de Nirvana. Le Mallet Flux. Oh là là. Oh, le Mallet Flux. C'est des sons super mignons. Modular Icons. Je vois pas ce que c'est ça. Bah, on le testera aussi. Et du coup, c'est un VST de la Play Series. Donc, pour ceux qui connaissent pas la Play Series, c'est des petits VST vraiment sympathiques qui sont pas très chers, très accessibles et très simples d'utilisation. Mysteria, enfin des voix. Je veux des voix depuis très longtemps chez Native Instruments. Donc il y en a déjà des voix, mais vraiment des voix personnalisées. Noir, donc ça c'est un piano. Donc j'avais fait un top 5 de mes VST préférés dans le Complete 12 où j'avais sélectionné une suite de 3 pianos. Donc là on en a un 4e. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Le Fairlight, donc ça c'est, comment dire, c'est un peu des sons d'ambiance, ça va être super bien pour des sons pour le cinéma, sachant que j'aimerais bien travailler dans ce milieu-là. GG, il est bien. Alors là, on a tous les Scarby, donc ça, vous l'avez dans le Complete 12 et dans les autres Complete 13. Ça, je vais pas le tester. De toute façon, par la suite, je vais faire des vidéos sur la composition. On va voir tout ça ensemble pour 2021, vous inquiétez pas. Le Starlight, pareil, qui va être plus dans la catégorie des sons ambiants. Oh mon dieu, la Symphony Series, j'avais oublié. Donc la Symphony Series, en gros, c'est le level up de la Symphonie Essentielle. Là, si vous prenez tout le bundle Symphony Series, vous en avez pour 1000 balles. Pour vous donner une idée. Pareil, dans la vidéo du top 5 que j'ai fait, j'avais mis la Symphonie Essentielle. Je la trouve vraiment géniale si jamais vous voulez débuter dans la musique orchestrale. Donc voilà, donc après tout le reste, je l'avais déjà. Bon après, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les expansions. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais niveau expansion, genre les mecs, ils sortent une nouvelle expansion toutes les 2 semaines. Enfin bref, donc on va commencer, parce que là, ça commence à être long, et j'ai envie de tester. Donc on va enlever le Alicia Keys, et on va mettre le Amati Viola. Donc voilà, donc là, on est sur le Amati Viola. Donc si j'appuie sur une de ces touches, normalement, on est censé entendre un violon d'une réalité incroyable. Je vais au piano, hein. Alors, encore une fois, mettez un casque pour écouter, parce que là... Oh, mais je vais mettre le son plus fort. Alors, on va utiliser la molette qui va servir à faire des effets de dynamique. Ah, je suis pas bien là.
Ah, je suis pas bien. Alors attendez, je vais essayer de faire un son complet quand même. C'est trop réaliste. Ouais, donc après, faut réussir à bien gérer la dynamique. Hein. Je suis pas... je débute, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Dans quoi je me suis mis? Comment voulez-vous que je juge un son pareil? Faut que j'arrête de crier, hein. Mes parents ils vont monter, ils vont me frapper. Alors attendez, on va aller voir les articulations. Donc on en a que 4. Mais c'est quoi ça? Alors attendez, position. C'est quoi ça? Attends. On peut voir la position! Mais c'est trop bien! Et du coup on peut rajouter... On peut le voir en grand. Alors ça va me servir strictement à rien parce que je jouerai jamais de violon de ma vie parce que je suis incompétent. Mais le fait de voir où se trouve la note sur le manche, ça m'excite. Oh là, ça a bugué. Oh. Donc du coup là ça sert à quoi ça? On peut... Ah, oh c'est toutes les articulations. Donc on a pas mal d'articulations. Ah ouais, donc du coup Virtuoso c'est adapté. On va essayer Tremolo. Je pense que mon PC il doit en prendre plein la gueule au niveau du RAM. On va aller voir. Oh ça va encore, je m'attendais à pire. Bon, mais non, mais franchement, vous voulez que je dise quoi? Il y a rien à dire. Oh putain, ça va être le test le plus pourri, mais en même temps le plus incroyable. J'ai envie de tester un truc. Vous allez voir, je vais tester un truc. Je vais essayer de vous donner des frissons. C'est juste génial! Je suis pas bien, vous imaginez... Oh, j'ai envie de pleurer. Alors vous dites sûrement que j'en fais des caisses. Il faut savoir que depuis que je connais l'existence des VST orchestraux, je me suis toujours dit dans ma vie, j'aurai des VST orchestraux. Alors attendez, je me remets bien. C'est un peu comme les mecs qui rêvent d'être footballeurs. Écoutez, il y en a qui veulent devenir footballeurs. Moi j'ai envie d'avoir des VST orchestraux. Hein, chacun son délire. Franchement, si vous avez pas eu de frisson là, je comprends pas. Alors je retente un petit truc, un petit quiz Star Wars. Oh merde, pardon, je crie très fort. Ça m'étonne que mes parents sont pas encore montés. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus sur ce VST? Là, ça fait déjà 20 minutes que je suis dessus. En quelques notes, on voit déjà le potentiel. Et c'est horrible parce que j'ai déjà énormément d'idées sur des futurs Oh, 2021, ça va être violent. Bon, par contre, allez, on passe à autre chose parce que là... Allez, on va aller sur le Arquis. Oh putain. Ah, par contre, ça charge. Du coup, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, faut savoir quand vous avez un bundles du Complete 12 ou un bundles Complete 13, mais pas la dernière version, au lieu de racheter le dernier Complete 13 à 1500 €, vous pouvez avoir des mises à jour. Donc, soit 500 €, 600 € selon ce que vous avez comme bundles. Mais le truc, c'est que je me suis trompé. Et quand j'ai téléchargé les VST... Et bah il se trouve que je me suis retrouvé avec les versions démo. Donc là je me suis dit je suis dans la merde. J'ai envoyé un message à Native Instruments France sur Instagram. Ils m'ont laissé mourir clairement. Mais après voilà, on peut pas leur en vouloir, c'est pas leur boulot. J'ai contacté le service technique. Et je me suis dit non mais c'est mort, je vais pas me faire rembourser, c'est acheté. Voilà, quand t'achètes des VST, t'achètes un numéro de série. Donc quand tu utilises le numéro de série, c'est fini, tu vois. C'est genre tu peux plus être remboursé. Et bien là j'ai fait un truc que vous devez tous faire si jamais vous vous trompez. Surtout n'ouvrez pas les VST si vous êtes trompé. Parce que si vous ouvrez le VST, ça va activer le numéro de série et du coup c'est impossible de se faire rembourser. En tout cas chez Native Instruments. J'étais en PLS avec mon PC portable, j'étais comme ça en train d'envoyer un message. Et là j'ai eu affaire à Christophe. Christophe, je ne sais pas s'il regarde cette vidéo, mais je te fais d'énormes bisous et je te remercie. Je vais le voir en pleurs en mode ah, je me suis trompé de mise à jour. Christophe qui me fait bah, écoutez, je vais me connecter à votre compte. Là,
tu veux dire quoi? Mais vas-y, fais ce que tu veux. 2 minutes plus tard, le mec m'envoie « Ok, vous allez être remboursé. » J'étais pas bien. Et j'ai pu être remboursé, ça m'a évité de perdre quand même une coquette somme de 500 balles. Et j'ai pu prendre la bonne mise à jour. Encore une fois, Christophe, si tu regardes cette vidéo, je te fais d'énormes bisous, je t'aime. Et je te payerai un café si un jour on se croise. Donc voilà, donc ça a eu le temps de charger. Là, on est sur un VST qui s'appelle Arcis. Donc je connais pas trop ce VST, donc ce qu'on va faire comme tout le monde. On va appuyer sur une touche, si ça fonctionne, c'est bien. Ok, donc là on est sur 3 mélanges de sons différents. Donc là vous voyez, on a le premier son, deuxième son, troisième son. On entend beaucoup. Alors attendez, on va baisser le volume du string. Ah, c'est mieux. Pas assez de frissons dans le son. Donc là on va voir un peu ce qu'il propose. Alors, ah ouais, j'ai envie de pleurer. Vous entendez? Ah, c'est... Faut savoir l'utiliser, hein. Ouais, donc quand tu fais des accords, c'est le bordel total. Vaut mieux faire note par note, je pense. Donc on peut choisir. Ah oui, on peut choisir. On va mettre des voix. C'est quoi ce son là qui... C'est eux là. Ouais. Attendez, j'ai envie de tester les voix toutes seules, ça a l'air magnifique. C'est ça qu'on veut! Les voix sont magnifiques! Je vais mettre mon casque à fond, hein, désolé. Je vais me péter les oreilles, mais je m'en fous, c'est mon problème. Hein. Faites attention à vos oreilles surtout. C'est tellement beau. Oh, Orchestra Tool. Ah, alors ça serait une collab avec Orchestra Tool. Vous nous arnaquez, Native Instruments. Vous mettez des sons Orchestra Tool dans vos bundles. Ah non, mais c'est incroyable. C'est bien les petites ambiances montées comme ça. Voilà, vous voyez une courbe qui se lève et en gros ça fait le côté... ça joue avec le volume. Et moi j'ai envie de l'enlever. Il me propose des trucs de bâtard et il veut les enlever. On teste un dernier son, après on passe au reste parce que sinon je vais mettre des plombes à tout tester. On va essayer quoi? Jungle. Est-ce qu'on va avoir un son genre bienvenue dans la jungle? Est-ce qu'on va avoir un The Rock qui va apparaître? Le son il est tellement apaisant, c'est genre quand t'es vénère dans ta vie, tu te poses dans un bon fauteuil comme ça, t'appuies sur une note avec le VST. Est-ce que c'est pas genre apaisant? Bon, on va tester quand même le VST. Ouais, donc c'est un VST où genre faut pas trop faire d'accord. À moins que tu utilises un seul son. Encore une fois, vous voulez que je dise quoi? Je valide.
Donc là, on va passer à un truc un peu plus rock and roll. On va prendre le Budwig Drums. Et par contre, visuellement, on est d'accord que Native Instruments sont ceux qui proposent les plus beaux visuels de VST. Moi, personnellement, plus le visuel va être beau et plus j'aurai envie de tester. Ouais, c'est peut-être c'est peut-être une très mauvaise manière de voir les choses, mais voilà. Putain, c'est réaliste. Par contre, il y a la stéréo de mi. Ah, c'est chaud à jouer avec le piano, hein, désolé. Et du coup, le violet, c'est que... Putain, des rythmes prédéfinis. Alors moi, je vous avoue que les rythmes prédéfinis, je vais pas trop les utiliser parce que, étant batteur, j'aime bien, voilà, que ce soit mon style de jeu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, je suis pas fan de... Je sais pas ce qu'ils ont mis derrière, de la disto ou quoi. On va essayer notre son. Les sons sont grave propres. Et des claps. Comme ça, quand je raconterai une blague très pourrie, et ben, je ferai des claps. Merci, merci à tous, merci. C'est très mal géré. Après, voilà, donc là, on teste vraiment que les sons, on va pas voir plus en profondeur. Donc alors là, on arrive aux manettes Flux. En gros, le mallette Flux, ça se représente comme ça. Vous allez avoir plusieurs instruments, donc c'est des percus, glockenspiel, c'est les stacks, xylophone, vibraphone, marimba. Et en fait, vous allez pouvoir faire des rythmes avec ceci. Donc ça a l'air compliqué, mais en gros, c'est simple. Vous allez pouvoir jouer rien qu'avec une touche. Genre, on va tester une note rythmique. Ah, donc voilà, donc là, on a toutes les séquences. Il y en a pas mal, hein. Donc ça, voilà, c'est toutes les programmations que vous pouvez, mettons, à prendre au hasard. On va prendre un harp. Est-ce que c'est pas un truc de fainéant? Le truc est déjà totalement programmé. Donc après là je vois qu'il y a Flux Single. Donc je pense que c'est les instruments tout seuls. Ouais, donc là par exemple on a le Glockenspiel. Ah ouais. Je teste la vélocité. Calmez-vous. Chut, faites pas de bruit, écoutez. Alors je vais essayer de vous redonner des frissons. Merde. Je me suis gouré de notes. Alors attendez, je recommence. Après je sais plus la suite moi, attendez, c'est pas moi qui a composé le truc hein. Alors on va essayer un autre son, je vais verser les stops. Oh, et c'est beau. Écoutez, on entend même le bruit.
On entend même le bruit des claquements. Que voulez-vous faire avec ça? Plein de choses, bien sûr. Alors, on arrive au Modular Icons. Donc ça, c'est un nouveau VST de la Play Series. Donc en gros, on va avoir 2 sons différents et ça va se mélanger. Après, vous choisissez, soit vous pouvez jouer avec un son, soit aller chercher un autre son, enfin bref. Là, vous avez la balance si vous mettez d'un côté. Vous avez ce son là et si vous allez de l'autre côté. Oh, le son en vrai il est pas mal hein. C'est incroyable. Ce son, je me suis dit, mais c'est de la grosse merde. Et en fait, il est génial. On va tester un autre son. Donc, vous avez trop de sons, les gars. Le problème avec Native Instruments, et c'est un problème chez tous les VST, c'est qu'il y a beaucoup trop de sons. Je veux tout exploiter, chaque son, dans chaque composition, avant de mourir. Donc, j'espère ne pas mourir demain, parce que sinon, c'est complètement raté. On dirait un truc de Bruno Mars. Par contre, là, la molette, elle est inversée, c'est normal. J'ai appuyé sur une note, le truc, il te fait une chanson entière. Ça va, vous êtes bien? Alors là, on arrive aux voix. Donc du coup, pour vous expliquer, Mysteria, en gros, vous allez avoir des voix. Et avec ceci, vous allez pouvoir jouer pour donner des effets à vos voix. Donc des fois, on va être dans des trucs totalement what the fuck, mais ça peut rendre vraiment bien. C'est creepy, j'adore. Ok, donc là, c'est juste un effet de voix. Vous avez beau faire n'importe quelle note, ça va être tout le temps la même voix. C'est juste une ambiance. Par contre, si on va de l'autre côté... J'appuie sur n'importe quelle note, je sais pas si ça fait des notes ou pas, mais en tout cas c'est magnifique. Ah donc c'est dommage qu'on n'a pas les notes du piano, ça aurait été incroyable. Franchement le VST au niveau sonore, il rend trop bien.
Vous avez entendu, il y a une meuf qui faisait la sirène de pompier. Mais c'est des fous. C'est des fous. La stéréo, elle est incroyable. Et moi, ce que je veux, c'est... Merde. Le mec, il va chercher sa souris là alors qu'elle est là. Désolé, je suis déconcentré par cette beauté. C'est ça qu'on veut! Franchement, les VST, là, je crois que je suis tranquille pour les 10 prochaines années. Alors, on va écouter les voix toutes seules, parce que du coup, c'est des voix où on a des notes. Je pourrais rester appuyé pendant des heures sur cette note. On passe au suivant, on fera la conclusion à la fin. Ne me regardez pas comme ça. Hein. Donc là, le noir, donc c'est le nouveau piano. Donc on a deux, on a le felt ou le pur. Moi j'ai un piano pur. Qu'est-ce qu'on a de beau de plus sur... Alors sur ce piano, je crois qu'on peut avoir des effets de reverb et tout, et des petits sons. Ce qu'on n'a pas sur les anciens pianos. Donc ça c'est le son pur, ok. Bah c'est un piano quoi. Donc là si on va là on peut avoir des sons différents, non? Si on va là peut-être. Ah yes. Ok donc émotionnel. Émotionnel, je veux que vous chialez. J'ai envie de vous faire chialer. Moi je dois pleurer aussi, attention. La fausse note qui a tout foiré. Donc du coup, vous ne pleurez plus. Non, c'est bien, on entend des petits bruits de faux. Par contre, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est les bruits du piano ou d'autres choses. On va essayer une console. Ouais, c'est un son de piano normal, quoi. On va aller voir autre part, on va aller voir les vintage. Ah, vintage machine. Ah, c'est quoi ça? C'est des trucs d'enfants. Ah, c'est pas mal. C'est... Mais non! On entend le bruit de la pédale! Mais c'est des fous! Oh, mais c'est des malades! Écoutez bien, j'ai joué la note avec ce doigt-là. Ce doigt, vous le voyez là, ce doigt-là. Celui-là, hein, le doigt, hein. Écoutez quand je vais retirer mon doigt de la note. Je vais laisser un peu sonner. Attention. Oh! Un jour, je vous promets, alors que peut-être qu'en fait ça arrivera jamais, d'aller chez Native Instruments et leur dire, les gars, j'ai envie de savoir vos secrets d'enregistrement. J'y vais. On va essayer autre chose, le Honor Record. C'est quoi ce... C'est un son de vinyle? Alors non, c'est pas la pluie qui adore parce que là, actuellement, il ne pleut pas. Non, c'est un son de vinyle, hein.
on est sur notre planète, là. Ah, on est sur notre planète, mais on n'est pas sur Tatooine, hein, c'est moi qui vous le dis. Je m'en remets toujours pas. Enfin bref, on va jouer, on va arrêter les conneries là. Juste la vidéo là, je sais pas combien de temps elle dure, mais elle doit être longue. Et en même temps, est-ce qu'on se fait pas vraiment un pur plaisir? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de bander à la limite de l'éjaculation? On a la petite goutte sur le sgeg là. Quand tu joues du piano sur un vrai piano, ça c'est le genre de bruit que tu dis par contre le piano il fait du bruit, il faut m'enlever ça hein, sur l'enregistrement. Là non. Donc là on arrive sur le Farlight. Donc là c'est pareil, ça va être des sons de voix et des petits effets comme ça. Mais apparemment encore un autre délire que Mysteria. On se croirait à l'intérieur d'une baleine. Alors là, pareil, on peut jouer avec le son ici, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Ah, ça c'est bien. Alors si vous voulez, vous pouvez gérer, je sais pas comment on appelle ça, mais vous pouvez gérer cette chose ici avec cette molette là et cette molette là. En tout cas sur le piano de Native Instruments. Piano du ciel. Encore une fois, il pleut pas. Hein. C'est l'effet du VST. Oui, je me satisfais avec une touche. Alors, on va essayer de jouer un truc. Oui, c'était du Star Wars. Bon, bah, j'ai rempli ma carte SD. Voilà, quoi. Ça veut dire que ça fait 2 heures qu'on tourne. On va accélérer un peu. Moi, après, j'ai du montage à faire. Hein. Spoonman, que de souvenirs. Putain, le stéréo est tellement bien fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me souffle à l'oreille, là. Waouh! Oh putain, c'est... Mais c'est creepy de ouf! C'est horrible, hein, c'est horrible. Hein. Franchement, des fois, j'ai envie de savoir ce que fume Native Instruments pour créer des sons pareils. Je pense que là, c'est bien au niveau du test. Vous êtes gâtés, hein, c'est Noël. Waouh.
C'est... Et le son continue. Mais tu vas te calmer, oui! Ah, c'est... Ah... On dirait des bruits de moustiques. Oh, oh. Ah, le con. On est sur le plus gros violon de la suite Cremora Quartet. Donc là, c'est tout le temps les mêmes visuels, hein, comme vous avez pu le voir. Donc pareil, on a les mêmes articulations. Je vais reprendre un finger. Je remonte dessus tellement je suis tout excité. Je puise toute l'énergie de mon corps. Mon yin et mon yang est défiguré. J'ai perdu la vue et l'odorat. Bon ok, là ça fait le bruit d'un prout. Mais c'est un beau prout, attention hein. Vous voulez vraiment essayer un autre son? Je le vois là derrière votre écran, vous voulez essayer un autre son. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable, les sons sont incroyables, les ambiances sont incroyables, les atmosphères sont incroyables, les leads sont incroyables, les sources sont incroyables. Vous voulez que je vous dise quoi comme retour? Je sais pas ce que vous voulez entendre. Par contre, il y a une question sur laquelle je veux venir, c'est est-ce que je vous conseille ce produit? Alors oui et non. Pourquoi? Eh bien parce que tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi voilà, j'ai pris le plus gros pack de Native Instruments parce que j'avais envie pour mes besoins, pour mes futurs projets, mais aussi pour plein de choses. Moi depuis que je connais les VST, je me suis toujours dit un jour, GG, tu auras des VST orchestraux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu un rêve d'adolescent qui s'accomplit. Ça paraît pourri comme ça. C'est là je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire que je peux faire de l'orchestral, je peux faire de la musique actuelle, du rock, du rap, de la trap, de la bossa nova. Est-ce que quelqu'un sait encore ce que c'est de la bossa nova? Mais attention, hein, c'est pas parce que vous avez pas le Complete 13 Ultimate Edition Collector que vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Il y a énormément de marques qui proposent des VST, et c'est pareil sur le site de Native Instruments, vous avez plusieurs bundles, tout dépend de ce que vous voulez. Par exemple sur le Ultimate Edition Collector, vous avez 122 instruments. Sur le Ultimate, donc la version en dessous, vous avez 118 instruments. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si par exemple, vous êtes juste guitariste et vous voulez faire juste de la guitare, n'allez pas acheter le Complete 13. Prenez juste Guitar Rig, allez, une petite batterie pour dire d'avoir une batterie en fond, un VST de basse, le Rickenbacker ou je ne sais trop quoi. Ça sert à rien d'aller claquer 1600 € dans le Complete 13. Et pareil, le Complete 13 Ultimate, donc la version juste en dessous, suffit là
largement pour tout faire. Donc voilà, encore une fois, c'est un choix, c'est mon choix personnel. Il y en a qui préfèrent acheter des PS5 et des jeux vidéo à 80 balles. Moi, je préfère acheter le Complete 13. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce que ça n'a pas dû être facile pour certains. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce que tu vas voir par la suite, on va utiliser les VST comme il faut. On va partir sur de la composition incroyable. 2021. On est là, hein, comme disent les vieux. Je sais pas si c'est les vieux qui disent ça, mais il y a des gens qui disent ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et n'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram. En attendant, moi j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ai fini avec vous, mais j'en ai pas fini avec ces VST monstrueux. Donc là je vais aller m'éclater un peu. Je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous.